du castor, chantons avec ardeur le courage et l'effort de tous ces gens de cœur. Proclamons notre foi en cet anniversaire, plus de 125 ans, ce n'est pas ordinaire. Des colons du Québec sont venus s'installer en ce coin de pays tout à fait ignoré. Avec serbe et charrue, la terre on défrichait. Comment ces pionniers pourrions-nous oublier? Sur le bord du castor, chantons avec ardeur le courage et l'effort de tous ces gens de cœur. Proclamons notre joie en cet anniversaire, plus de 125 ans, ce n'est pas ordinaire. Aujourd'hui nous vivons en marchant sur leurs traces, relevant les défis de la foi, de la race. Demeurons tous unis dans le temps et l'espace. C'est ainsi qu'à demain nous saurons faire face. Sur le bord du castor, chantons avec ardeur le courage et l'effort de tous ces gens de cœur. Proclamons notre joie en cet anniversaire, plus de 125 ans, ce n'est pas ordinaire. On le dit souvent, mais je pense qu'on le répétera encore longtemps. La nature, il n'y a que ça. La rivière, les arbres, l'air frais. Ça prend une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui pour nous la faire redécouvrir et apprécier la nature. Fallait que j'aille chercher du bois pour le foyer chez moi. Puis, je sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être le soleil. J'ai eu envie d'y aller en chaloupe au lieu de prendre la voiture comme d'habitude. Je suis bien fier. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Mais vous savez, c'est drôle, cette petite promenade-là sur la rivière, ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser aux premiers colons qui sont venus s'établir ici à Embrun. Ils ont dû passer par là avec leur grosse embarcation, un peu comme moi. Hey, on le réalise peut-être pas, mais Embrun, c'est pas né d'hier. Les pionniers sont arrivés ici pas plus tard qu'en 1845. C'était des gens de Montréal, de Beauharnois, de Vaudreuil, de Joliette, des Laurentides. À cette époque-là, les conditions économiques et démographiques étaient plutôt difficiles. Il y avait donc plusieurs personnes qui étaient prêtes à se risquer dans une province majoritairement anglophone, l'Ontario, pour tenter d'améliorer leur sort. Parmi celles-ci, il y a eu les familles de François Amiotte et de Joseph Gignac, les premières à s'établir ici, sur les rives de la rivière Castor. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans le temps, on les appelait les gens du Castor, et non les Embrunois comme aujourd'hui. Les gens du Castor. Un nom typiquement français. C'est d'ailleurs assez surprenant, puisqu'un bon nombre des villages environnants ont été fondés par des Canadiens anglais avant d'acquérir leur majorité francophone. Mais c'est pas le cas d'Embrun, parce que, comme les aînés du village pourront vous le dire, l'histoire d'Embrun est essentiellement française. Le village a été fondé par des Canadiens français qui n'ont pas cessé d'en contrôler toutes les activités depuis les débuts. Vas-y, Henri, force un peu de ton côté. Avance là-bas. 7 ans après sa fondation officieuse, le village ne compte toujours que 19 familles. Mais grâce à l'influence de la société de colonisation de Monseigneur Guigues, ce nombre passe à près de 100 à la fin des années 1850. Privés de moyens de communication adéquats, ces pionniers produisent surtout en fonction de leurs besoins domestiques. Certains parviennent toutefois à échanger de la potasse et du bois de chauffage contre les produits les plus essentiels à la survie de la famille. Ce n'est qu'en 1857 que la municipalité de Russell a été fondée.
1858, le premier bureau de poste ouvre ses portes à Embrun. Ouverture officielle du premier registre de la paroisse par le père Bertrand, qui était missionnaire à cette époque. Auparavant, le père Michel était missionnaire, et c'est à lui que revient le mérite du nom d'Embrun, un nom qui nous vient de la France. Le prochain missionnaire fut le père Boucher, soit de 1861 à 1864. En 1864, notre premier curé, l'abbé Morel, arrive parmi nous. Durant ces années de direction de la paroisse, en 1865, a lieu la bénédiction du cimetière. Il repart en 1866. Ce n'est qu'en 1867 que le curé Agnel arrive à Embrun, mais il n'y reste qu'une année. En 1868, arrive notre troisième curé, l'abbé Franqueur. Il nous quitte en 1871 et est remplacé par L'abbé Gay. Il est demeuré à Embrun jusqu'en 1875. Cette même année arrive le cinquième curé. l'abbé Guillaume. Il demeure à Embrun jusqu'en 1885. C'est durant son séjour, soit en 1876, que les paroissiens décident de bâtir. Cette église, la troisième en brun, construite de pierre, elle était située sur l'emplacement de l'église actuelle. En 1878, les Embrunois ont porté secours aux gens d'Ottawa. Ils apportèrent 80 cordées de bois au travers des chemins enneigés. De 1885 à 1896, le curé Filion demeura à Embrun. Il était un homme très dévoué, surtout pour l'éducation. En 1887, les Sœurs Grises de la Croix occupent le couvent qui, à partir de 1856, a d'abord servi d'église puis de presbytère. Ce bâtiment était situé où se trouve aujourd'hui le bureau de poste. À l'arrivée des religieuses, l'autre édifice fut déménagé à côté du couvent pour servir d'école. En 1891 a lieu la bénédiction de l'église actuelle. La quatrième église est sûrement la plus jolie qui n'ait jamais été bâtie. Le presbytère qui se trouve aux côtés de l'église est le deuxième depuis la fondation de la paroisse. Il fut érigé en 1887. En 1895, on annula la messe de minuit à cause de la température inclémente qui rendait les routes impassables. En 1896, le 7e curé arrive à Embrun, le curé Forget, né à Saint-Janvier en 1862. Ce grand homme qui a marqué l'histoire de la paroisse d'Embrun s'est dépensé sans compter pour ses fidèles. Certains le trouvaient dur de caractère. Cette photo fut prise en 1912 lors de la fête commémorative de ses 25 années de prêtrise. C'est lui qui, en partie, est à l'origine de l'avènement du chemin de fer à Embrun en 1898, le New York Central. On a dû construire un pont pour enjamber la rivière Castor. On érigea une gare pour permettre aux gens d'attendre le train 60 ou 65. Il y eut deux déraillements à Embrun, un en 1898 et l'autre en 1927. Faisons un arrêt dans l'histoire et regardons le côté commercial et industriel d'Embrun. En 1908, la rue Notre-Dame en direction ouest était plutôt chaoteuse. Cet édifice, l'ancienne cordonnerie et épicerie de M. J.R. Bruyère, existe toujours au 349 de la rue Notre-Dame. La maison voisine est maintenant disparue. À cet endroit, nous y trouvons aujourd'hui le couvent des Sœurs de la Charité d'Ottawa
Et là où sont les arbres se trouve le stationnement de l'église. Cet hôtel, qui est aujourd'hui l'hôtel du village, est l'un des plus vieux commerces d'Embrun. Sa fondation est antérieure à 1895. Le restaurant Marleau a desservi la population d'Embrun pendant 59 ans, soit de 1919 à 1978, et à côté, la boutique de forge de M. Alexandre Martel. Ce magasin, qui appartenait à M. Léandre Maheu, était situé en face de la gare. Après la Première Guerre mondiale, l'édifice fut occupé par la Coopérative des Fermiers Unis d'Ontario. L'édifice fut déménagé sur la rue Blais en 1979 pour faire place à l'établissement du nouveau foyer Saint-Jacques d'Embrun. Cette usine de boîtes à fromage, qui appartenait à M. Cyprien Tessier, fournissait les contenants à plusieurs fromageries de l'Est du Canada. Elle était située à droite de la caserne actuelle des pompiers. Fondé en 1902, le magasin La Trimouille fut établi à l'angle des rues Sainte-Marie et Notre-Dame en 1910. La façade de l'établissement donnait sur la rue Sainte-Marie. Retournons maintenant en 1906. L'intérieur de l'église vient d'être terminé. Les paroissiens avaient raison d'être fiers de ce lieu de prière. C'est avec fierté que le 24 mai 1906, on fêtait les noces d'or de la paroisse. Les gens s'étaient rassemblés pour l'événement en face de l'église, en plein centre de la rue Notre-Dame. Voici une vue de l'église actuelle qui situe très bien l'école Saint-Jean, site qui abrite aujourd'hui le bureau de poste. La bénédiction et l'ouverture de l'école Saint-Jean eut lieu en 1907. En 1918, l'école ferma ses portes pour quelque temps à cause d'une épidémie de grippe espagnole. Bénédiction du carillon de l'église en 1910. Ces cloches parviennent de la maison Paccard de France. Chacune des cloches est commémorative et la cinquième, soit la plus grosse, représente les paroissiens d'Embrun qui ont contribué à l'achat de celle-ci. Voici une vue qui nous démontre le magasin Maheu à droite sur la rue Notre-Dame. Les deux bâtiments que vous voyez existent encore, mais on y fait des rénovations majeures. Le premier est devenu un magasin de linge pour enfants et le second une bijouterie. Ce bâtiment Fut tour à tour un restaurant, la Banque royale du Canada et le bureau de poste d'Embrun jusqu'en février 1963 où il fut rasé par les flammes. En 1919, un feu au village qui débuta dans la salle de billard de M. Francis Roy, propriétaire de l'hôtel à ce moment-là, détruisit une partie importante de la rue principale. Voici une carte de la région datant de 1908. Cette photo, prise du clocher de l'église, nous fait remarquer des arbres immenses qui aujourd'hui ont cédé leur place à la bâtisse de la Caisse populaire d'Embrun. Remarquez aussi l'édifice abritant l'ancien pensionnat. Ce pensionnat, bâti en 1929, était occupé par les Sœurs Grises de la Croix jusqu'en 1940. Il est devenu par la suite Juvénat des Clercs de Saint-Viateur jusqu'en 1955 et Scholastica jusqu'en 1965, date à laquelle il devint foyer pour personnes